Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mesdames, Messieurs, nous allons faire une rubrique uniquement destinée, ou du moins commandée par M. Roland Motte, parce que c'est, je pense, une technique qu'il pratique régulièrement, à savoir les engrais verts. Alors, la première des choses, ça va être déjà de définir un engrais vert, parce que c'est pas un engrais. Non, c'est pas un engrais, ça s'achète en boîte. En boîte, mais en graines. Mais en graines, voilà. La définition rapide, on pourrait dire que c'est des plantes qui poussent assez rapidement, on va dire sur maximum 1 mètre de haut, qui vont garnir un terrain qu'on vient d'utiliser parce qu'on a récolté quelque chose, parce que ce terrain se retrouve nu, et qui va emplir l'espace, et qui va apporter en plus de la nourriture un petit peu au sol, d'où cette expression d'engrais vert. Alors, on vous expliquera après comment on pratique. Pour l'instant, on va essayer de mieux comprendre. Est-ce que c'est une méthode, l'engrais vert, qui est pratiquée couramment en jardinage naturel ? Oui, aujourd'hui on va parler de permaculture ou de culture permanente, ils en font partie, puisque lorsque le sol devient nu, eh bien on va semer de façon à occuper l'espace. Si nous n'occupons pas cet espace, forcément on va avoir l'arrivée d'herbes quand même, mais cette fois elles seront indésirables, elles viendront de ça, de là, d'un peu partout, et donc là on garde un contrôle quand même sur ce sol qui était nu. Oui, c'est un peu la base de la culture bio, à savoir la fameuse trilogie, un compost, paillis, engrais vert. Et engrais vert, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de fumier, oui, tout le monde n'a pas forcément de fumier, eh bien, c'est le moyen de fertiliser au niveau organique de façon très intéressante. Alors, comment, justement, ces engrais verts vont pouvoir contribuer à la fertilité du sol ? Déjà par leurs racines, en tout cas pour certaines variétés, et puis on va les enfouir, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est d'arriver à les enfouir progressivement. On va retourner le sol, et on peut aussi les laisser en compostage de surface. Ah, le fameux compostage. Oui. Alors, tu as évoqué une chose majeure en parlant des racines. Il faut quand même expliquer que si l'on utilise des plantes de la famille des légumineuses, les fabacées aujourd'hui, par exemple le trèfle, le sainfoin, la luzerne, le pois aussi, fourragé, ces végétaux ont la faculté, grâce à des micro-organismes qui se trouvent sur leurs racines, de fixer l'azote de l'air. Or, l'azote est le facteur numéro 1 de la croissance des végétaux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces micro-organismes absorbant l'azote de l'air et le stockant au niveau de ce qu'on appelle des nodosités, c'est-à-dire que ça fait des espèces de boules sur les racines, eh bien, vont apporter cet azote dans le sol et donc reconstituer ou constituer une réserve nutritive très importante. Donc là, on a une véritable action de fertilisation. Et on a une autre action aussi, c'est de pouvoir casser un petit peu le sol, par exemple avec la moutarde qui va descendre ses racines en profondeur. Et, entre guillemets, ça va bêcher le sol à notre place, j'ai bien dit entre guillemets. On pourrait aussi se dire, si on ne prend pas ces légumineuses, dans un contexte de fertilisation, mais plutôt d'amendement. Il y a quand même une chose, c'est qu'il faut penser à la photosynthèse. Les plantes, grâce à la photosynthèse, fabriquent des éléments qui leur servent à leur nourriture, mais
elles ont créé de la biomasse. Donc, lorsqu'on a semé des graines, on va avoir développé des végétaux qui vont avoir fabriqué des éléments qu'on va réintégrer dans le sol, et donc on va forcément créer de la fertilité. Maintenant, on va essayer d'être pratique. Comment ça se passe? On sème les engrais verts maintenant? Alors on les sème lorsqu'on a fini une culture. Lorsque nous nous retrouvons avec un espace nu, et la terre à nu, eh bien c'est là où on peut le faire. Puisque c'est une levée assez rapide, comme la facélie par exemple. Oui, mais il y a quand même des limites, tu ne vas pas semer ça au mois de janvier par exemple. Ah non, bien sûr, pas au mois de janvier, parce que là je suis intervenu à l'automne déjà. Et donc dès que ma culture est terminée... Dès que tu as récolté... Hop, on sème de l'engrais vert ou on fait du paillis si on n'a pas envie de faire de l'engrais vert. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que vous pouvez essayer de faire. Alors avec quel type de plante? La luzerne, la moutarde blanche, la facélie qui est intéressante. J'adore la facélie, parce qu'elle est mellifère en plus. Oui. Mais elle est jolie. Mais elle ne fait pas partie des légumineuses, mais c'est quand même intéressant. Elle sème de mai à juillet, l'enfouissement d'août à février. Le seigle, alors je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, ça produit de l'humus un petit peu, et mais surtout c'est avec une certaine densité, ça peut étouffer les mauvaises herbes, le seigle. Le trèfle incarnat, la veste d'hiver, le Vicia sativa. Donc voilà, tout cela, vous pouvez vraiment les semer. Même le colza fourragé, il y a des gens qui sèment du radis chinois, le raigra d'Italie, enfin il y a énormément de ces plantes. Évitez la consoude quand même. Lilo. Mais la consoude, je l'avais vu aussi citée, mais bon, on l'utilise à d'autres fins et on en a déjà parlé. Et puis, on a notre petite perlinette, là, que vous n'avez pas entendu, je suis sûr. Peut-être que certains d'entre vous qui ont l'oreille très très fine auront peut-être entendu des... comme ça, parce qu'elle ronfle, elle est terrible. Tout au long de la journée, elle est comme ça, regardez comme elle est mignonne. C'est un petit Westie, mais c'est vraiment la meilleure des races. Alors, avec ces petites images d'Épinal, de Roland, amoureusement caressé par notre petite Perline, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.